voulons répondre favorablement à une interpellation de la part du Seigneur concernant notre pays. Nous allons fléchir les genoux, et ceci sur toute l'étendue du territoire, dans les 9 provinces et à chaque capitale provinciale, un programme initial a été fait, c'est le même, et nous devions tous élever les voix pour que le Seigneur étende sa main pour la délivrance de notre pays. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes son Église. Et c'est à ce juste titre que nous avons spécialement invité et à Dieu toute cette gloire, parce qu'à la veille de Pâques, ce n'est pas facile, mais il a tout fait et le Seigneur a permis. Nous avons invité un homme de Dieu très connu, un grand conférencier, c'est un pasteur. Donc, il a été invité et depuis hier, il est au milieu de nous. C'est lui donc l'orateur principal de ces moments ici à Libreville. Alors donc, l'orateur principal de cette conférence, c'est le pasteur Sanogo Mohamed, qui est connu de nous tous et que j'ai le plaisir d'introduire maintenant, parce que au vu du thème qui a été le nôtre présenté, alors il voudrait bien déjà introduire ce moment et je lui passe la parole. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux vraiment saluer l'église qui nous reçoit ce matin. Et aussi l'église de l'Alliance qui m'a invité. Je bénis Dieu vraiment pour cette considération par rapport à cet important programme. Comme le président de l'Alliance l'a signifié tout à l'heure, ce n'était pas facile dans cette période. Jusqu'à quelque chose, je me disais, mais Seigneur, est-ce que j'aurais dû accepter, parce que je viens moi-même de finir une grande conférence qui m'a beaucoup épuisé. Il y a la Pâque qui arrive, et en priant, l'Esprit a encore confirmé dans mon cœur qu'il voulait que je sois ici. Et je crois qu'il est fidèle et puissant pour nous fortifier afin que nous participions à cette grande œuvre d'intercession, de prière pour le Gabon. Donc je viens me joindre au corps de Christ ici au Gabon pour intercéder pour cette nation. Je me souviens que une des choses en fait même qui a motivé ma venue, c'est lorsque la délégation est passée me voir à Abidjan, et m'a rappelé une parole que j'avais donnée prophétiquement sur un de mes directs sur internet. Je disais, j'ai répondu à quelqu'un par l'esprit comme ça. Je dis, en 2019 je vais arriver à Libreville, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit, parce que c'était pas, je n'avais rien planifié ni organisé en ce sens-là. Et des personnes me l'ont rappelé que parce que tu as dit que tu devais venir à Libreville. Et en début d'année, à ce qu'on appelle notre veille de traversée, 18-19, le Seigneur m'a donné beaucoup de paroles pour le Gabon. Alors ce programme, mis l'un dans l'autre, je comprends que le Seigneur a disposé toutes choses et que de grandes choses sont sur le point de se produire au Gabon. Et
vraiment, c'est un honneur, c'est un privilège de me retrouver là pour intercéder, pour prier et participer à ce grand rassemblement avec vous. Donc une fois de plus, merci pour l'invitation, merci pour la réception. J'ai été vraiment très bien accueilli, bien logé. Donc, en tout cas, merci encore. Amen. Nous voulons bien répondre à quelques questions de votre part et vous avez la parole. Si vous voulez bien nous poser les questions par rapport à cette conférence de prière. Bonjour, pasteur. Paulin Siaki de Gabon Première. Ma question, elle est simple. Déjà, c'est simplement, déjà, vous souhaitez la bienvenue au Gabon pour la contribution que vous allez effectivement apporter à cette vision qui a été mise en place par les hommes de Dieu. Alors, l'intérêt déjà de cette conférence de presse, quel est l'objectif principal et quelles sont les motivations qui gravitent autour? Merci. Et je voudrais bien commencer les objectifs, les motivations. Dans mon mot de tout à l'heure, j'ai dit nous voulons répondre à une interpellation de la part du Seigneur parce que le Seigneur, en fonction du thème que nous avons choisi, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Nous voulons répondre à une interpellation du Seigneur par rapport à ce que traverse notre pays comme situation du point de vue social, économique et financier et même politique. Nous sommes une église, le corps de Christ. Et il n'y a pas de commentaire là-dessus. Nous savons ce que nous sommes en train de vivre, et non seulement nous, mais à l'heure actuelle, à travers le monde, ce que nous sommes en train de traverser comme crise. Et il n'y a que l'Église qui a une vision spirituelle concernant les événements présents et futurs, selon la parole de Dieu, à lever, fléchir les genoux. Ça, c'est par rapport aux objectifs. Mais quant au thème, alors là, c'est l'orateur invité qui peut répondre si vous posez une question par rapport au thème. Allô, allô. Bonjour les hommes de Dieu. Boubouagno Lenga de Renaissance Télévision. Généralement, Dieu pour parler au peuple passe par vous les hommes de Dieu. J'aimerais savoir ce que Dieu reproche au peuple gabonais pour que vous puissiez organiser cet événement dans notre pays. Je voudrais vous remercier.
Dieu ne reproche pas seulement le peuple gabonais, mais je crois que vous avez eu une pensée de la parole de Dieu. Toi et moi et le monde que Dieu a créé, la Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était juste et c'était bon. Le péché nous a séparés de Dieu. C'est déjà clair. Donc tout un chacun est né dans le péché. Il n'y a pas que le Gabon que Dieu reproche l'être humain créé à l'image de Dieu. Y compris celui qui parle maintenant, qui a été déjà sous la grâce du Seigneur parce que j'ai reçu la personne de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne reproche pas seulement le Gabon, Dieu reproche tout un chacun, un être humain créé à son image. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Tanguy Owama de la RTN. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation que le peuple gabonais vit en ce moment. Je crois que vous et moi, nous prions tous les dimanches. On sait déjà que la crise est là. Est-ce que cela ne suffit pas? Il faut toujours organiser une conférence de prière pendant 3 jours. Est-ce que c'est la solution? Nous sommes l'Église de Dieu. Et l'Église ne combat pas avec les armes du monde. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous n'organisons pas des marches, nous n'organisons pas des grèves. Dieu nous a donné une arme utile et efficace, c'est la prière. Nous prions, l'Église prie. Il est certes vrai qu'en tant qu'être humain, nous voulons voir Dieu agir avec fracas. Nous voulons entendre le tonnerre gronder. Mais Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Et si nous ouvrons nos yeux, nous voyons qu'au-delà de l'aspect physique, Dieu est en train d'agir au Gabon. Alors, ne baissons pas les mains et ne doutons pas de la puissance de Dieu. Et prions, laissons Dieu lui faire son travail comme il entend et comme il le voit. Dieu agit au Gabon. Je crois que le thème est assez évocateur un peu du projet, n'est-ce pas, des églises. Lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est-à-dire, aujourd'hui, le Gabon passe par des moments délicats. C'est une période délicate. Donc, qui est en train de renverser. Une période délicate qui est en train de bousculer un peu certains acquis, certains éléments profonds. Et là, que doit faire le juste? Et le juste, en l'occurrence, c'est celui qui a été justifié par le Christ, qui a reçu Jésus. Nous sommes justifiés par le Christ. Donc, que doit faire l'Église? Donc, en même temps que c'est une rencontre de prière pour prier pour le pays, mais c'est aussi un moyen de repositionner le corps de Christ dans cette période délicate pour que les chrétiens, les enfants de Dieu puissent pleinement jouer leur rôle afin que dans cette période-là, que la paix, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc lorsque la paix peut être troublée, le juste doit se lever. Lorsque la Bible dit le royaume de Dieu, c'est aussi la joie. Lorsqu'un pays commence à être angoissé, on est contre les intérêts du royaume de Dieu. L'Église aussi doit se lever pour que le règne de Dieu vienne, afin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait la justice. Dieu. Donc, cette rencontre-là est pour intercéder, mais aussi pour permettre à l'Église d'avoir
la position la plus efficace possible afin d'être une bénédiction, parce que nous sommes celles de la terre et nous sommes lumière du monde. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que les pasteurs ont dit. Voilà. Pasteur, la crise au Gabon, il ne faut pas se voiler, elle est assez forte. On va dire aujourd'hui que nous sommes plus ou moins, si je ne saurais m'avancer, au rouge. Alors, l'impact de Dieu, l'impact de la prière serait, on va dire, plus forte en convergeant autour de votre idée, pourquoi pas d'autres obédiences. Pourquoi l'avoir effectivement, pourquoi avoir singularisé cette démarche-là, rien qu'autour effectivement de ce noyau qui est représenté par vous. Si c'est, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il ne serait pas mieux d'élargir cette démarche-là, qui est louable déjà, la vôtre, aux autres obédiences chrétiennes, par exemple? Je ne vous saisis pas bien. Ici, c'est le corps de Christ qui est là. Le corps de Christ, c'est ces églises-là qui se réunissent et organisent la prière. Donc, on n'a pas exclu certains et on a pris d'autres. Mais vous savez, quand vous parlez de nos différences, bien, les évangéliques, ils ont leur façon de pouvoir se retrouver et prier ensemble. Les musulmans, ils ont leur façon de pouvoir se retrouver et prier ensemble. Ça prie. Donc, on n'a pas exclu ici, nous parlons du corps de Christ, on n'a pas exclu une église quelconque. Je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question. Vous l'avez dit, c'était une proposition, c'est-à-dire pour qu'il y ait une synergie assez forte pour effectivement pouvoir combattre, si vous voulez, ce mal-là qui fait que le Gabon soit aujourd'hui en état. La synergie est déjà là. Je vous ai dit tout au départ que dans les 9 capitales provinciales, nous allons nous lever au même moment. Donc, ce qui se passe ici à Libreville, c'est ce qui va se faire à Franceville, dans le Haut-Toué, vers Chibir, à Franceville, dans le Gouelolo, à Koulamoutou, etc. C'est déjà ça. Donc, nous allons prier au même moment, juste pour continuer dans le sens de la question bien avant. Tous les dimanches, nous prions. Pourquoi avoir seulement tous les dimanches, nous prions, mais tous les dimanches, nous allons aussi à l'église. Et la Bible dit que jusqu'à son retour, nous continuerons à le prier jusqu'au dernier moment. Donc, c'est les recommandations de ceux qui appartiennent au Seigneur savent. Donc, avoir organisé une conférence de prière, ce n'est pas parce qu'on prie chaque jour que la conférence, oui, mais on se retrouve, c'est des moments comme ça, justement, qui font le réveil dans une nation. Oui, homme de Dieu, je suis convaincu que Dieu se révèle auprès de vous. Peut-être encore nous rappeler le thème de la conférence, puisque ça va s'organiser dans toutes les provinces. Quel est le thème général pour que nous puissions développer ce thème dans les médias? Le thème général, je le reprends parce que il est dans le psaume
le verset 3. Les psaumes 11, verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Alors, c'est à fouiller dans la Bible et vous retrouvez intégralement écrit. Merci bien. Pasteur, c'est une dernière question, celle de Gabon première. C'est Joseph Félix, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons vu à l'époque, j'étais encore au lycée, il y a des conférences de ce genre-là qui étaient effectivement mises en avant lorsque le pays rencontrait souvent des crises, même avec feu président Ouabongo, compte que le politique était derrière. Et c'est souvent la population qui, à la limite, en pâtissait. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Le politique n'est-il pas derrière? Est-ce que c'est véritablement une marche des hommes de Dieu que vous êtes pour pouvoir mettre le Gabon hors d'état de nuire de tout ce qui gravite négativement autour? Merci. Et je voudrais vous remercier pour la sincérité d'avoir posé cette question et je vous réponds aussi avec sincérité. Si vous avez connu ça parce que vous êtes assez renseigné, vous pouvez pousser assez de renseignements, vous ne trouverez pas qu'il y a un homme politique derrière. Je vous remercie. Nous allons terminer en laissant la parole à notre invité qui a peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Merci. Ok. En tout cas, une fois de plus, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette considération. C'est-à-dire en ces moments délicats, je ne dirais pas difficile, mais je dirais plutôt délicat que traverse le Gabon, que le corps de Christ ait eu le regard sur moi pour vouloir m'associer à ce moment-là. Je trouve ça vraiment une grande marque de considération et de respect. Je veux vraiment bénir Dieu et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec le Gabon. Comme vous le savez, bon, je viens de Côte d'Ivoire et on a eu à passer, on passe. On a eu à passer des moments très difficiles. La Côte d'Ivoire a connu la guerre civile. Et Dieu, dans sa grâce, au travers du ministère que j'exerce, m'a donné l'opportunité de visiter plusieurs pays, dont la Centrafrique, la République centrafricaine, pendant qu'elle était en proie à la guerre en 2014-2017. J'aimerais dire ceci aux frères et aux sœurs gabonais, au peuple du Gabon. Levez les yeux vers Dieu, n'ayez pas peur. La peur est une arme de Satan. Lorsqu'il s'apprête à frapper, la première des choses qu'il crée, c'est la peur. Une fois que la peur est là, vous êtes tétanisé et vos réactions sont forcément négatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester amorphe, qu'il ne faut rien faire. Bien au contraire, lorsque on essaie d'aller à gauche ou à droite, il faut revenir vers le Créateur de toutes choses. Les problèmes nous arrivent parce que les humains se sont déconnectés et continuent de se déconnecter de la source. L'homme ne s'est pas créé par lui-même. La terre ne s'est pas créée par elle-même. Les gens que vous voyez, vous pouvez connaître leurs parents, mais il y a bien un moment donné où Dieu ou quelqu'un a initié l'espèce humaine. Lorsqu'une voiture est en panne, on repart vers le mécanicien ou vers le fabricant. Si le Gabon est en panne, il y a des choses qui clochent, il faut avoir l'humilité de venir vers le Créateur de toutes choses. Et c'est ça l'objectif de cette grande conférence et de cette grande conférence et de ce séminaire. Alors je vous invite vraiment à venir vous joindre à la prière. C'est vrai, ce programme n'est pas initié, le pasteur l'a dit, le président l'a dit de manière ferme, ce n'est pas un esprit politique derrière, ce qui est une très bonne chose, parce que nous, en tant que fils de Dieu, nous représentons l'institution supérieure, au-dessus de tous les politiques, au-dessus de
toutes les nations. Et c'est ce grand Dieu-là que nous allons invoquer. J'invite donc la population, j'invite donc les frères et les sœurs à venir à ce rassemblement, quelle que soit votre obédience chrétienne, quelle que soit votre foi, vous pouvez venir. Venez, on va prier. Venez que nous allons prier, nous allons supplier Dieu, nous allons écouter les directives de Dieu, nous allons écouter les directives de Dieu et savoir qu'est-ce que nous devons faire. Je crois que le Seigneur Dieu est à ce rendez-vous. Je crois, et je sais, le président l'a dit tout à l'heure, c'est une convocation solennelle du Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même. Dieu vous appelle. Donc, venez, soyez présents dans la prière, soyez connectés à ce moment pendant ces 3 jours. Prenez le temps, même si physiquement, vous n'arrivez pas à vous déplacer pour différentes raisons. Hein? Peut-être que vous êtes dans un lit d'hôpital, vous entendrez ce message. Priez pendant ces jours. Priez pendant ces jours. Quel que soit l'endroit où vous êtes, priez pour le Gabon. Pas avec la peur, mais en ayant confiance que Dieu qui est dans le ciel est puissant pour répondre, pour exaucer, pour empêcher Satan d'atteindre ses desseins. La guerre n'est jamais de Dieu. Les meurtres ne sont jamais de Dieu. Les divisions, la misère, la pauvreté ne viennent pas de Dieu. Mais ça vient de votre ennemi, de l'ennemi des humains, c'est-à-dire le diable. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, ces 3 jours sont dédiés à la prière. Prions, laissons de côté les considérations humaines, les divisions, les petites choses. Et il y a une chose qui importe, Dieu maintenant, et puis le devenir du Gabon. Le devenir du Gabon, c'est notre pays, c'est votre pays. Portez-le dans la prière, venons ensemble auprès de Dieu. C'est un peu le mot que je voulais dire pour nous mobiliser. Et par la grâce de Dieu, je suis venu avec quelques membres de mon équipe, des intercesseurs, des équipes de communication, pour qu'on se joigne à vous pour partager ces moments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis rendez-vous aux différentes rencontres pour ce programme de prière. Amen. Alors, pendant que j'invite la délégation à se retirer, le peuple, nous restons 2 minutes pour quelques annonces importantes. Merci.